60 secondes expat. L'actu de la mobilité internationale. Préparé et présenté par Jeanne. La scolarité des enfants à l'étranger, c'est souvent l'un des premiers sujets qui préoccupent les familles expatriées. Et pourtant, jusqu'ici, on en parlait peu, ou alors de manière partielle. Pour combler ce manque, une enquête inédite a été lancée début 2025 par Expat Communication. Elle a recueilli plus de 1700 réponses issues de familles expatriées ou de retours d'expatriation dans près de 100 pays différents. Premier constat, malgré une grande diversité de parcours, le système scolaire français reste majoritairement choisi à l'étranger, dans 55% des cas. Suivent les écoles internationales à 36% et plus rarement les systèmes locaux. Le choix dépend beaucoup du profil d'expatriation. Les familles détachées par leur employeur privilégient les structures françaises ou internationales, tandis que les expatriés indépendants s'orientent davantage vers les écoles locales. Les critères de choix les plus souvent évoqués sont la réputation de l'établissement, sa proximité géographique, l'ouverture culturelle ou encore la place accordée au multilinguisme. Mais au-delà du choix d'une école, la question centrale, comment s'adaptent les enfants ? L'enquête montre que 59% des parents estiment que leur enfant s'est bien intégré dans son nouvel environnement scolaire. C'est une majorité, mais ce chiffre masque une réalité bien plus complexe. En effet, 21% des enfants ont eu besoin d'un soutien spécifique, et dans un tiers des cas, ce soutien était d'ordre psychologique. L'adaptation se passe donc bien, mais elle demande souvent plus d'accompagnement qu'on ne le pense. Et parfois, les difficultés sont plus profondes. 19% des familles mentionnent des cas de harcèlement scolaire. Dans plusieurs témoignages, les parents pointent un manque de réactivité ou de soutien de la part des établissements. Même si ces situations ne sont pas majoritaires, elles rappellent que le bien-être émotionnel est une composante essentielle de la réussite scolaire à l'étranger. Les aspects positifs ne manquent pas pour autant, le multilinguisme, l'ouverture culturelle ou encore l'accompagnement individualisé sont des éléments très appréciés par les familles. Les écoles internationales notamment sont souvent perçues comme des espaces plus flexibles et plus attentifs aux besoins des élèves. La satisfaction globale vis-à-vis des établissements atteint une note moyenne de 3,1 sur 4. Du côté du financement, 67% des familles assument seules les frais de scolarité, 84% ne bénéficient d'aucune aide et 43% ignorent même l'existence de bourses. Beaucoup évoquent des arbitrages financiers contraints ou des renoncements à certaines options éducatives, faute de moyens. Enfin, l'enquête s'intéresse au moral général des familles. Le score moyen est de 70 sur 100. Il monte à 73 pour celles actuellement en poste et descend à 67 pour celles de retour ou en transition. Ce chiffre, même s'il reste globalement positif, traduit les hauts et les bas de la vie à l'étranger. Finalement, ce que révèlent surtout ces témoignages, c'est que les parents ne cherchent pas seulement une école performante, ils cherchent un environnement qui soutient leur projet de vie à l'étranger, qui les aide à préserver l'équilibre de la famille. Une école, dans ce contexte, devient plus qu'un lieu d'apprentissage, c'est un pilier de l'expatriation. Retrouvez 60 secondes expat en podcast sur françaisdanslemonde.fr